Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tombe. Alors, aujourd'hui, on va parler des nouvelles qui sont tombées en fin de semaine concernant les 215 enfants qui ont été trouvés enterrés dans une école catholique des Colombes-Britanniques. Alors, donc ça a été commencé le creuset en 2019, là. Et c'était les sœurs ça a été fait apparemment là, en des années 60-70, si on voit là. C'est des histoires similaires aux orphelins du Duplessis. Toutefois, aux orphelins du Duplessis, ici à Québec, on les a violés. C'était des jeunes hommes principalement, mais on les a pas tués comme ça a été fait là. Bon, on voit que donc c'est ça. C'est 215 personnes. Alors, vous allez voir, les médias, là c'est sorti, là, mais les médias ont commencé à tasser ça graduellement et ce sera plus vraiment important. Ils n'en parleront pas beaucoup. Toutefois, s'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un avec une arme à feu, là, vous allez vous faire marteler pendant des mois, comme quoi il faut plus de contrôle, les armes à feu et tout ça. Mais ici, lorsque la plus grande organisation terroriste au monde se fait prendre, maintenant, c'est des dizaines de fois la main dans la jarre à biscuits, ou en fait, où on voit ouvertement qu'ils sont coupables et où ces meurtres-là ont été couverts par le système d'Église catholique. La plus grande organisation terroriste au monde. Vous allez voir les médias qui sont pratiquement tous dans les sociétés secrètes qui font donc partie de l'Église catholique, hein, la franc-maçonnerie, les ordres chevaleresques. Ça fait partie de ça. Vous allez voir rapidement, là, ça va s'effacer. Ça fait suite aux mêmes choses qu'ils ont eu il y a 4 ans en Irlande, où ils ont découvert 800 enfants qui ont été découverts. À ce moment-là, c'était les Sœurs du Bon Secours. C'est ironique quand même, là, le nom des Sœurs du Bon Secours, alors qu'on trouve autant de morts, des jeunes enfants. Alors vous allez voir, là, encore là, il y avait eu des émeutes à ce moment-là, lorsque le pape avait visité l'Irlande, là. Mais vous allez voir ici, ça va passer comme si de rien n'était. L'Église catholique se fait prendre presque à chaque année. Il y a des nouvelles là-dessus. Je veux dire, c'est une organisation terroriste, criminelle. C'est une organisation criminelle jusqu'à sa tête. Et écoutez, 215 enfants. Au World Trade Center, il y a eu 7000 morts, hein, en 2001. Là, juste ici, on en a 1000, juste avec ces deux-là. Sans compter les autres se sont fait violer. Des prêtres se sont fait prendre pour avoir violé des centaines d'enfants. Ça devrait être... C'est pas Al-Qaïda, la plus grande organisation terroriste, c'est l'Église catholique. Puis pourquoi il y a autant de morts? Il y a juste une chose qui me vient en tête. J'ai fait une présentation sur Aleister Crowley. Et c'est effectivement ça. Ici, alors qu'on voit ici qu'Aleister Crowley... Aleister Crowley nous décrit la magie noire. Et dans la magie noire, ici, il dit que la plus grande force spirituelle, la plus pure, c'est un enfant mâle d'une innocence parfaite avec une grande intelligence et la victime la plus satisfaisante pour apaiser certains dieux, là. Puis ici, on voit que, dans Frater Perdurabo, qui se trouve être un surnom ou un alter ego de Aleister Crowley, il dit qu'il fait ça 850 fois par année, entre 1912 et 1928. Donc, c'est la seule chose qui me vient en tête, là, que ces enfants-là sont probablement des victimes de rituels sataniques. Je ne sais pas. L'article n'en parle pas. Ici non plus, il n'en parle pas. Toutefois, c'est questionnable, mais c'est tout à fait raisonnable de croire ça, étant donné qu'on sait que la franc-maçonnerie a été créée par les Jésuites. Hein. C'est dans Isis Unveiled et dans Blavatsky nous dit que la plupart des rituels maçonniques ont été faits par les Jésuites. Et dans sa théosophie, elle dit que la magie noire a été poussée à l'extrême par les Jésuites. Donc la magie noire, on le voit ici, c'est quoi? C'est des rituels sataniques, des rituels de sacrifice humain. Alors, il y a tout à parier qu'il y a ça, en arrière de ça, il y a les rituels sataniques. De la même façon que Jeffrey Epstein, à mon avis, c'est une opinion personnelle. Oui, la pédophilie, c'était grave, mais à mon avis, il y avait aussi des rituels sataniques là-dedans. Donc, puis bien entendu, on n'en entendra pas parler. Si on en entendra parler, ça va être pour dénoncer comment est-ce qu'il y a des conspirationnistes qui dénoncent ça alors qu'ils n'ont aucune preuve. Alors que les écrits de la franc-maçonnerie disent ouvertement
que c'est ce qu'ils font. Ouvertement. Je veux dire, Crowley, 150 fois par année. Donc, il y a tout à parier qu'il y avait ça qui était en jeu, là. Je vais juste vous montrer quelque chose, là, dans... c'est eSword, je vais vous le sortir ici, là. Juste pour peut-être raffermir le message de la Bible avec tout ça, là, je veux dire, c'est terrible lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec ces enfants-là. Toutefois, le livre de l'Apocalypse nous dit exactement qui est Babylone. Donc, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc, les oiseaux impurs aussi dans d'autres versions dont il est question, là. Si on prend la Darby, par exemple, de tout exécrable, mais en fait, c'est le terme impur en anglais dans la King James qu'on retrouve. Et False Spirit, a cage of unclean and hateful bird, qui se trouve être la meilleure traduction, à mon avis, parce que ça fait référence aux aliments impurs. Et mon interprétation de ça c'est une interprétation personnelle, c'est que les oiseaux impurs dont il est question ici, on pourrait dire immonde en français, mais impur, ce serait plus biblique, là, pour faire référence à Lévitique, c'est l'aigle de Rome. C'est ce dont il est question ici. C'est l'oiseau impur dont il est question ici. Les Jésuites sont l'armée du pape. Donc, à mon avis, les oiseaux immondes, les oiseaux impurs, ça fait référence à l'Église catholique, aux Jésuites de l'Église catholique. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe ici. C'est des gens qui sont possédés par des démons, qui font ces rituels-là, ces meurtres d'enfants-là par centaines. Et la plus grande organisation terroriste du monde ne se fera pas bombarder l'année prochaine ou cette année. Et il y a fort à parier qu'il n'y a aucun prêtre qui va aller en prison pour ça. Qu'ils vont recevoir une petite tape sur les doigts, là, ne recommence pas. Et le pape a déjà commencé son homélie là, pour essayer de culpabiliser les prêtres qui se sont fait prendre et tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une organisation criminelle jusqu'à sa tête. Sur ce, Dieu vous bénisse. À bientôt.